message, c'est ça. C'est de faire prendre conscience aux salariés qu'ils doivent prendre soin d'eux-mêmes parce que personne ne peut le faire à leur place. Vous disposez d'un capital santé. Vous en avez un seul. Et ce capital santé ne se renouvelle pas. Par le lâcher-prise. Effectivement, j'ai une charge de travail. Mais est-ce qu'en stressant, je vais aller plus vite? Non. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence cet entretien, et ça m'intéresse d'ouvrir un peu cette discussion-là, que quand tu travailles dans les entreprises, n'hésite pas, si tu trouves que c'est OK pour toi de livrer quelques anecdotes. Le soi fort, c'est lui qui peut aussi craquer avec des conséquences physiques pour sa santé. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, alors là je me réfère au cas d'un patron que j'ai connu il y a de nombreuses années, qui avait une capacité de travail incroyable. Il était à sa table de travail, à son bureau, pas chez lui, à son bureau, à 6h du matin, et il pouvait faire des journées jusqu'à 21h. Il rentrait chez lui avec quelques dossiers, pour regarder quelques dossiers après dîner. D'accord. Et puis voilà. Et puis un jour, il prend le train. Alors je ne sais plus si c'est en montant dans le train ou en descendant. Il aurait eu juste le temps, c'est ce qu'on m'a raconté après, il aurait eu juste le temps de dire à un autre voyageur: vous pouvez m'aider s'il vous plaît. Il s'est écroulé et il a passé quelques mois à l'hôpital avec une paralysie. Il a fait un AVC. Ouais. Parce qu'il travaillait trop, parce qu'il s'alimentait mal et parce qu'il dormait peu. Et il ne faisait aucune activité sportive. Moi, j'ai déjeuné plusieurs fois avec lui à l'époque, parce qu'on travaillait ensemble. Ses repas le midi, c'était steak frites. C'est intéressant pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on est quand même... steak frites. Je ne fais pas que ce podcast, je fais aussi Alpha Body. On passe notre temps à parler de nutrition, de sommeil et de ça. D'activité, Steak frites tous les jours. Alors, ça ne variait pas, Chaque fois que j'ai déjeuné, je déjeunais pas avec lui tous les jours, mais chaque fois que j'ai déjeuné avec lui, c'était steak frites. Il avait un certain surpoids, ce monsieur? Pas tellement, non. Pas tellement. Peut-être un petit peu très léger dans bon point, je dirais, mais non, il n'était pas gros, quoi. Je le qualifiais pas de gros à l'époque. Mais aujourd'hui, effectivement, en fait, il n'avait pas de muscles. Il n'avait pas de muscles. Ça, c'est important. Ouais. En fait, oui. C'est ce qu'on appelle un skinny fat en anglais. Skinny fat, C'est-à-dire quelqu'un qui est d'apparence plutôt maigre, mais qui est gras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de muscles. Il n'y a pas de muscles, ouais. C'est pas bon. Et du coup, ce monsieur faisait pas d'activité physique. Il faisait que bosser. Il bossait, il passait son temps à bosser. Alors, il faisait du très bon boulot, évidemment. Il bossait bien. Donc, au bout d'un moment, les muscles, le cœur, ils ne peuvent pas... Donc, les conséquences sont quand même graves. Quand j'interviens en entreprise, je parle de tout cela. Et un jour, une participante me dit: « Oh, Marlène, vous me faites peur. » Ah, je dis: « Ah, bah tant mieux. Je préfère, moi, vous faire peur ici, aujourd'hui, plutôt que vous ayez peur plus tard parce que vous n'aurez pas pris soin de vous. » C'est ça mon message. Oui. Dans les entreprises, il y a beaucoup de pression. Dans les entreprises, alors on est passé par la période Covid, je ne vais pas refaire l'histoire. Bien sûr. Et ça a bouleversé en fait la manière de travailler, la manière d'appréhender et le travail et la vie personnelle. Mon message, c'est ça. C'est de faire prendre conscience aux salariés qu'ils doivent prendre soin d'eux-mêmes parce que personne ne peut le faire à leur place. Et je leur dis, par exemple, je ne peux pas dormir à votre place. Pas plus que je ne peux me nourrir ou me reposer à votre place. Vous disposez d'un capital santé. Vous en avez un seul. Et ce capital santé ne se renouvelle pas. C'est le seul capital que vous ne pouvez pas placer à la banque. Il ne rapporte rien. Par contre, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Donc le capital santé, vous devez le préserver le plus longtemps possible. D'accord ? Au-delà de la charge de travail, parce que la charge de travail, elle est là. Je me rends compte qu'effectivement, dans les entreprises, il y a la pression exercée par la charge de travail, elle est énorme. Donc ça crée du stress. La charge de travail alliée à la pression du temps,
aux échéances et parfois aussi aux moyens qui sont donnés aux salariés. Donc les 3 associés, ça fait des dégâts. Donc je leur explique qu'ils vivent ça, certes. Il s'agit, en fait la question c'est comment ils vivent ça. Et là je vais m'appuyer sur ce que dit Hans Selye. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on le prend. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on le prend. Et j'explique que le jour où moi j'ai découvert cette phrase, le jour où j'ai fait ma propre formation sur la gestion du stress et que j'ai découvert ça, j'ai tout compris sur le stress. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais plus qu'à intégrer ensuite comment faire. Et comment alors on change sa perception de comment on le prend ? Par la prise de recul, par le lâcher-prise. Et effectivement, j'ai une charge de travail. Mais est-ce qu'en stressant, je vais aller plus vite ? Non. Est-ce qu'en stressant, je vais respecter mes échéances ? Pas forcément. Mais en même temps, si je n'informe pas mon patron, mon manager de la réalité de ma situation et que je reste dans mon coin, que je continue à manger mon frein, je n'avance pas. Ça passe aussi par la communication. Donc la gestion du stress passe par plein d'éléments. Et donc la communication, j'informe au manager que je ne vais pas pouvoir respecter l'échéance. Alors, il y a 2 cas. Là, j'avoue que je suis parfois confrontée à des situations complexes. Il y a le manager qui va dire, bon, on va regarder ensemble, on va voir comment je peux t'aider ou comment un autre de tes collègues peut t'aider. Et il y a malheureusement parfois des managers qui disent, bah écoute, tu te débrouilles quoi. Et encore, je reste poli ici, d'accord ? Et ça c'est plus problématique. Comment aider un collaborateur qui vient en formation, qui me dit je suis stressé, quand je vais à mon collaborateur, il me dit bah, écoute, tu te débrouilles, ou si tu ne sais pas bosser, ben, je mettrai quelqu'un d'autre à ta place. C'est pas du management. C'est de la dérive managériale, c'est beaucoup de pression, et ce que j'appelle aussi le management pathogène. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune prise en compte de la pression exercée sur le collaborateur. Alors peut-être que lui-même, ce manager, a aussi la pression du dessus. Bon, il faudrait remonter. Voilà. Mais comment faire si je suis manager, par exemple ? Moi, j'ai une pression du résultat, je suis chef d'entreprise ou manager intermédiaire, et j'ai un résultat tel que, j'ai envie de dire, la survie de la structure en dépend, sinon on risque de planter la boîte, où il y a des enjeux qui sont réels en fait. Ça, c'est ta réalité. Et en même temps, le collaborateur vient me voir et me dit, là je peux plus, j'ai trop de projets. Comment on trouve un compromis dans ces cas-là, justement, sans devenir le pathogène qui dit, bah, tu te débrouilles frérot. Qu'est-ce que toi tu fais Alors, je te pose la question, mais c'est moi qui vais répondre. En fait, c'est la discussion. La discussion, les échanges, et il y a une petite phrase magique. Quand un collaborateur dit « je n'y arrive pas, j'ai trop de stress, j'ai trop de pression » et qu'il s'entend dire « je comprends », rien que ça déjà, ça apporte un apaisement au collaborateur. Ça ne veut pas dire que qu'on va trouver la solution, mais je comprends ce qu'il traverse. D'accord. C'est magique. Donc il y a une empathie. Ben oui. Ben oui, je comprends ce que tu traverses, on va regarder ensemble, on va voir si on trouve une solution, peut-être mettre un ordre de priorité par rapport à nos besoins, par rapport aux besoins de nos clients. Voyons comment on peut faire autrement. Et peut-être que lui-même trouvera une solution. Moi, je vais poser des questions, moi en tant que manager, je pose des questions, et peut-être que lui va me dire « Ah ben oui, tiens, et si je faisais comme ça ?» Bravo. Et c'est parfois suffisant. Tu vois, il n'y a pas forcément une solution à trouver à tout, parce que des fois, là, les échéances sont là et que nous devons répondre, vous devez répondre aux besoins des clients qui achètent nos produits, vos produits. Et il y a comment je gère le collaborateur à ce moment-là. Et c'est parfois suffisant pour créer une relation de confiance, pour créer de l'empathie, pour créer quelque chose qui permette au collaborateur de dire mon manager sait que je vais faire de mon mieux. Il sait que je vais faire mon possible.
Finalement, les solutions sont simples. Mm. C'est comment je les intègre et comment je les délivre à mes collaborateurs. Comment je m'y prends? Parce qu'il y a une différence entre, écoute, tu te débrouilles, hein, et Pour pas dire autre chose. Voilà, Ouais. et je te comprends. Mm. Je comprends, on va regarder ensemble. Ok. Ça fait toute la différence. Ouais. Et au final, peut-être que le résultat sera le même. Et le résultat sera le même. Parce que le même, c'est-à-dire que le collaborateur va faire le boulot que lui demandait. Mm. Simplement parce qu'il a en face un manager qui l'écoute, qui le comprend et qui le soutient. Tu vois? Que dire des managers qui se disent « Ouais, mais si j'enlève la pression,